Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna et ses ambitions présidentielles avec les premières promesses de ce dernier pour 2027 s'il développait un projet politique qu'il a développé notamment dans son émission sur Europe 1 et on évoquera également ses chances pour une présidentielle en 2027 et on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Et si votre soirée télé prenait un tournant plutôt inattendu, imaginez l'animateur le plus clivant de la télévision française quittant les plateaux de C8 pour fouler les tapis rouges de l'Elysée, un scénario digne d'une fiction politique, peut-être pas finalement. À 2 ans de l'échéance présidentielle de 2027, Cyril Hanouna est plus que jamais dans les radars. Sondé, commenté, analysé, il ne dément presque même plus son ambition politique. Et derrière les boutades, c'est une stratégie qui semble se dessiner. En effet, le 4 avril 2025, en direct dans les studios de son émission On marche sur la tête sur Europe 1, Cyril Hanouna balance « Je suis à 11%, vous vous rendez compte ?» Une phrase balancée sur le ton de l'humour, mais qui s'inscrit dans une dynamique bien réelle, car selon le sondage IFOP Individual pour Le Figaro et Sud Radio, 11% des Français se disent favorables à une éventuelle candidature de l'animateur, un chiffre énorme selon son chroniqueur dans l'émission Gilles Verdez, un chiffre qui ne constitue pourtant pas une intention de vote et qui est loin d'atteindre ceux accordés dans le même sondage à Jordan Bardella à près de 43% ou encore de Marine Le Pen à 42% et qui pourra d'ailleurs ne pas se présenter suite à la peine dont elle a écopé à la suite de son procès pour détournement d'argent au Parlement européen, ou encore d'Edouard Philippe à 38%, mais aussi de Gabriel Attal à 33%, mais qui affiche le même niveau que celui de Valérie Pécresse, ancienne candidate des Républicains en 2022, et qui a fini quand même à 4,78%, ou encore d'Éric Zemmour qui a fini finalement à 7%. Mais d'après les informations du Point, il y a quelques semaines, Cyril Hanouna avait d'ores et déjà constitué une équipe de conseillers politiques travaillant discrètement sur un début de programme et sur un objectif stratégique numéro 1, l'obtention des 500 parrainages requis pour une candidature à la présidence. Ces signatures sont indispensables et doivent être issues d'au moins 30 départements différents et ne peuvent pas dépasser 50 élus par territoire, une démarche qui suggère que l'homme ne plaisante pas vraiment. Et pour cause, dans le documentaire Inside de TPMP diffusé le 26 février dernier, il déclarait sans détour « Le seul qui peut sauver la France aujourd'hui, c'est moi ». Cette émission, quand vous la faites tous les jours, vous vous rendez compte de l'état de la France et du mal-être des Français. Parfois, je me dis que j'aimerais bien rendre un peu ce que la France m'a donné. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit pourquoi pas, avant d'ajouter et de nuancer, après l'élection présidentielle de 2027, pour l'instant, bien sûr, c'est non, parce que je vais pas aller me faire chier, je le ferai peut-être un jour si on a une chance de sauver la France. Alors ambivalence ou stratégie de communication bien rodée, l'avenir nous le dira. En tout cas, s'il franchissait le pas, Cyril Hanouna ne viendrait pas les mains vides. Parmi les premières mesures sur lesquelles son équipe travaillerait et qu'il a plus ou moins esquissé dans son émission sur Europe 1, d'abord réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net en supprimant ou en tout cas en réduisant fortement les charges patronales tout en visant un salaire net à 2200 € pour un brut de 2500 €, impliquant plusieurs choses économiquement, socialement et politiquement. Aujourd'hui, un salaire brut de 2500 € donne environ 1950 € net selon les cas. Pour atteindre 2200 € net, il faudra ainsi réduire voire supprimer une partie des cotisations sociales, patronales ou salariales, dans son cas-là patronales, sans baisser le salaire brut. Objectif affiché, augmenter le pouvoir d'achat des salariés sans augmenter le coût total de l'employeur, mieux rémunérer le travail et rendre le système plus lisible. Les charges patronales financent l'assurance maladie, les retraites, le chômage, les allocations familiales, les accidents du travail. Les supprimer ou en tout cas les réduire fortement sans les compenser mettrait ainsi en danger le financement de ces systèmes. Moins de cotisations impliquerait un recours à la fiscalité générale, donc à la TVA, à l'impôt sur le revenu, etc. Cela pourrait donc affaiblir aussi le modèle de la sécurité sociale basé sur la solidarité et le travail.
augmenter la CSG, la contribution sociale généralisée sur tous les revenus, pas seulement sur les salaires, mais ça revient à changer qui paye quoi et cela pourrait être perçu comme moins juste socialement. Et si on ne compense pas ou réduire les budgets pour la santé ou encore la retraite, financer la protection sociale par l'endettement de l'État n'est pas vraiment souhaitable à long terme. Mais ce n'est pas tout, les employeurs n'auraient plus forcément d'intérêt à augmenter les salaires bruts car le coût global serait moindre et il pourrait y avoir un risque d'un système où chacun doit s'assurer individuellement comme aux États-Unis. En résumé, augmenter le salaire net à 2200 € pour 2500 € brut sans toucher au brut implique une baisse forte des cotisations sociales. Cela peut paraître attractif pour le salarié à court terme, mais remet en cause tout le modèle de solidarité sociale français si ce n'est pas compensé par ailleurs. En tout cas, il veut aussi supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. À la place, il veut instaurer une taxe solidaire fléchée pour loger les sans-abri via l'achat de logements sociaux afin que les citoyens sachent précisément où va leur contribution. Il veut aussi réformer le Sénat. Hanouna souhaite une chambre haute composée exclusivement de citoyens tirés au sort, rompant ainsi avec l'ordre institutionnel établi. Il porte également un double discours sur l'immigration. Il veut exécuter les obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, pour séduire la droite, tout en régularisant les sans-papiers qui travailleraient et cotiseraient pour rassurer la gauche. Une ligne de crête difficile à tenir, surtout face aux nombreuses limites structurelles empêchant l'exécution automatique des OQTF. Voici quelques petites explications. C'est le coût des expulsions vers les OQTF qui varie en fonction de plusieurs facteurs, mais les estimations tournent autour de 14 000 à 20 000 € par personne en moyenne. Il faut compter les interpellations et les gardes à vue qui coûtent de l'intervention policière et des procédures administratives. Il y a également les centres de rétention administrative qui chaque jour en rétention coûtent environ 150 à 200 € par personne et la durée moyenne est d'environ 20 jours. Il y a également un billet d'avion qui coûte généralement entre 400 et 1000 €, mais si une escorte policière est nécessaire, cela peut grimper entre 5 000 et 10 000 € par expulsion. Il y a également des frais juridiques, certains étrangers contestent leur OQTF devant les tribunaux, ce qui génère des coûts pour l'État. Enfin, il y a également des pressions diplomatiques. Pour convaincre certains pays d'accepter leurs ressortissants, la France engage parfois des négociations ou des aides financières. En 2023, environ 15 000 expulsions ont été réalisées. Si l'on prend en moyenne 15 000 € par expulsion, cela représente environ 225 millions d'euros par an. Exécuter toutes les OQTF délivrées, environ 120 000 par an, coûterait donc plusieurs milliards d'euros, ce qui explique en partie pourquoi ce n'est pas fait systématiquement. Ce qui pourrait également l'empêcher de se présenter, je cite, « La France est ingouvernable selon lui ». Pour Hanouna, le président ne peut rien faire à cause d'un système paralysé par les hauts fonctionnaires. Il prône donc un choc radical, casser les codes, redistribuer les cartes, rendre la politique plus directe. Une posture qui rappelle les grands leaders populistes mondiaux, notamment comme Donald Trump. Cyril Hanouna parle comme ses téléspectateurs, capte les colères, donne la parole à ceux qu'on n'écoute plus. Il devient ainsi l'incarnation du rejet massif des élites. Mais peut-on transformer cette énergie médiatique en programme politique crédible? Autre facteur à considérer, Marine Le Pen pourrait ne pas pouvoir se présenter en cas de retrait à la suite de la décision de justice qui l'a condamnée à 5 ans d'inéligibilité et qui serait confirmée en appel. Une partie de l'électorat populaire et populiste pourrait ainsi chercher une nouvelle figure capable de canaliser ses frustrations. Hanouna pourrait alors incarner ce rôle, une sorte de Trump à la française selon certains analystes. Toutefois, il devra affronter d'autres outsiders, à commencer par la figure de Jordan Bardella ou encore de Gabriel Attal déjà bien instauré dans le paysage politique. Certains y voient une vaste blague, d'autres une menace sérieuse pour les partis traditionnels. Dans une époque où la frontière entre la télévision, le spectacle et la politique se brouille, le cas Cyril Hanouna est symptomatique. Il cristallise une époque fatiguée de ses représentants, à la recherche d'un homme qui parle vrai. Mais attention, une campagne présidentielle ne se gagne pas à coups de punchline, il faut convaincre, fédérer et gouverner. Et sur ces terrains, Cyril Hanouna devra prouver qu'il peut faire autre chose que divertir. Il lui reste 2 ans pour trancher cette question, 2 ans pour structurer un programme, convaincre des élus de lui accorder des signatures et surtout montrer qu'il peut être autre chose qu'un animateur de télévision à succès. En attendant, il garde le contrôle de sa narration, il est flou, il est intriguant, présent mais insaisissable, car comme le dit son avocat Stéphane Asbagnan, il y a vraiment pensé, vous savez, et dans cette phrase se niche peut-être le début de quelque chose. Une question demeure donc, sera-t-il le trublion du scrutin après avoir été le trublion du PAF? Affaire à suivre. Et vous, que pensez-vous de Cyril Hanouna? Que
pensez-vous de Cyril Hanouna en politique? Que pensez-vous de ses débuts de programme? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça m'aidera déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!